Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du Petit Prince et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 2 de coupe, la reine de coupe, le 9 de coupe, la mort, le 6 de coupe et la tour. Eh ben, dites donc. Alors, un joli tirage. Deux arcanes majeures qui me parlent de transformation et tout le reste, c'est que de la coupe. Autant dire que le cœur est quand même très présent cette semaine, alors cette quinzaine pour vous les balances. Quand je dis le cœur, pour certains, c'est le cœur amour, amoureux, on a un 2 de coupe, il y a une histoire avec quelqu'un, ok. Pour d'autres, c'est pas nécessairement que ça, mais il y a vraiment ce cœur déjà pour vous. Le 2 de coupe, c'est la rencontre, mais c'est la rencontre avec soi-même. C'est le fait d'être en harmonie avec soi. Donc, le cœur est vraiment au premier plan, qu'il s'agisse d'amour amoureux, d'amour familial, d'amour pour vous-même, avec des amis, ou même à travers vos projets de vie, votre travail, les choses qui vous éclatent. Vraiment, le bonheur est, j'ai envie de dire, omniprésent. Votre état d'esprit, c'est vraiment, on ne peut pas faire mieux. 9 de coupe, c'est le bonheur émotionnel par moi-même, pour moi-même, c'est les vœux réalisés aussi. Donc vous vous sentez pleinement vous-même, vous vous sentez à votre place, vous êtes heureux, heureuse de ce que vous vivez, de ce qui vous arrive. Vous avez la sensation que vos vœux sont réalisés, que vos vœux sont exaucés. Il y a vraiment quelque chose de très sensible, de très agréable dans votre tirage. Et tout ça avec du changement. Avec du changement, à travers du changement. C'est votre force, la mort, et en résultat la tour. Donc ça m'indique que globalement, dans cette quinzaine, non seulement il y a du changement, alors du changement pour le meilleur, il ne faut pas vous inquiéter avec cette tour. La tour, c'est une carte qui des fois peut faire peur, la mort aussi. Ne vous inquiétez pas, vous l'avez en force. Et là, je sens que c'est plus le fait que ce que vous laissez, il y a quelque chose effectivement qui se transforme et par définition dans la transformation, on laisse quelque chose derrière soi pour aller vers de la nouveauté. Mais ce que vous laissez derrière vous, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très bien parce que ça fait de la place. Vous n'en avez plus besoin. C'était peut-être une situation, un état d'esprit, un comportement, des attitudes qui vous enfermaient, qui vous étouffaient, qui vous convenaient plus, qui étaient plus à votre mesure, qui étaient ça avait fait son temps. Le changement est vraiment le bienvenu et ça vous fait beaucoup de bien. Maintenant, c'est en challenge. Vous avez un peu de nostalgie à travers ce changement. Vous avez la nostalgie d'un certain passé, vous avez peut-être un peu de difficulté à tourner la page sur quelque chose, sur une relation, sur une ancienne expérience. Pour d'autres, vous attendez peut-être aussi qu'une forme de passé se réactualise, parce que justement, il y a cette nostalgie, mais là, le vent du changement est vraiment en marche, et vous ne pouvez pas vivre les choses telles que vous les viviez avant. Il y a peut-être aussi un pardon, ça va pas être pour tout le monde, hein, mais il y a peut-être le 6 de coupe peut nous parler en challenge d'un pardon à opérer. Alors c'est un défi pour vous, arriver à vous pardonner, arriver à pardonner à quelqu'un,
je le dis souvent à chaque fois que je parle de pardon, pardonner, ça ne veut pas dire légitimer les actes de l'autre, ça ne veut pas dire excuser, ça ne veut pas dire c'est bien ce que tu as fait et c'est moi qui n'ai pas compris. Non, pardonner, ça veut dire j'ai plus envie de perdre mon énergie à t'en vouloir, à ressasser, à rester bloqué sur telle idée, sur telle histoire. Donc je laisse ça derrière moi. Je m'allège. Moi, j'ai l'impression que cette tour en résultat, c'est juste qu'il y a quelque chose qui va peut-être un peu vite à travers le changement. Mais c'est pour le meilleur. Et du coup, il y a quelque chose qui vous secoue aussi un petit peu. Justement parce que vous avez ce passé qui est un peu comme un fil à la patte. C'est pas un fil désagréable, j'ai pas la sensation, mais il y a comme une forme de fil à la patte qui demande à être lâché. Et vous le savez. Et c'est pas non plus... ça vous déstabilise un peu, mais il y a une forme de lâcher prise là-dedans. Regardez ces personnages qui tombent en fait. Alors, oui, on a un avion là qui marche plus très bien et les personnages se sont éjectés. Mais je le sens pas du tout comme un accident. Avec votre état d'esprit, 9 de coupe, c'est vraiment votre état d'esprit pendant toute cette quinzaine. Vous êtes bien, vous êtes ravis avec le 9 de coupe. Vous prenez soin de vous, vous vous chouchoutez, je vous disais, vos vœux sont exaucés, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes avec la bonne personne, tout va bien. Donc oui, il y a quelque chose qui va un peu vite, qui demande du lâcher-prise. La tour, c'est aussi une prise de conscience. Donc vous réalisez que les choses telles que vous les avez connues jusqu'à présent, telles que vous les avez vécues jusqu'à présent, non, il y a une forme de passé à laisser derrière vous. C'est pas forcément facile, mais ça vous coûte pas non plus... ça vous arrache pas le cœur. Votre cœur, il va bien, il est content, il est vraiment content. Il a envie d'aimer et d'être aimé, et voilà ce que vous voulez pendant cette quinzaine. Vous voulez de l'ouverture de cœur, vous voulez des rapports gagnant-gagnant, vous voulez la reine de coupe, elle est dans l'ouverture à son environnement, alors elle a une coupe à offrir, elle a envie d'aimer, elle a envie d'offrir son amour, elle a aussi envie d'être aimée, elle a beaucoup d'empathie, de compassion, d'intuition. Donc vous avez vraiment envie d'être... dans votre pleine sensibilité, d'être ouverte à votre environnement, d'aimer et d'être aimé pour ceux qui sont dans le cadre d'un couple. Je le prends un petit peu à reculons, mais vous entrez dans cette quinzaine avec un 2 de coupe. Pour certains, il y a un couple. Est-ce que c'est un couple qui existe depuis un moment et il y a besoin de laisser une partie du fonctionnement de ce couple derrière vous pour opérer une transformation, pour être... plus heureux. On ne peut pas fonctionner toujours de la même façon. Il y a un moment où les choses sont... Là, j'ai cette sensation avec ce biplan, avec le moteur qui fume, là, que pour ceux qui sont en couple depuis un moment, justement, ça fait trop longtemps que ça tournait de la même façon. Et là, il y a un moteur qui crame, ben c'est une bénédiction, parce que ça permet justement de lâcher l'ancien, et de pouvoir ramener de la nouveauté, un nouveau souffle, de pouvoir vous faire pleinement plaisir à vous-même d'abord, et puis après par extension dans le couple. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, il y a un coup de cœur, il y a vraiment... vous êtes en train d'arroser, regardez ce petit prince qui est en train d'arroser sa rose. Vous êtes en train d'alimenter, on a ce volcan derrière, vous êtes en train d'alimenter cette nouvelle passion. Et vous avez très envie de donner encore plus d'amour, d'offrir encore plus et de recevoir aussi encore plus. Mais votre état d'esprit, c'est de vous occuper de vous d'abord. Vous avez compris, avec le 9 de coupe, vous avez compris que un couple dans lequel vous ne seriez pas pleinement vous-même, c'est quelque chose de déséquilibré.
C'est peut-être précisément ça aussi qu'il y a à pardonner, à se pardonner, à laisser derrière soi. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé, peut-être qu'il y avait des relations de dépendance, peut-être que vous vous étiez oublié, mais être dans un œuf de couple, c'est-à-dire je me sens pleinement heureux, heureuse par moi-même, pour moi-même, dans l'absolu, je n'ai pas besoin de l'autre pour être dans un plein bonheur, pour avoir mon cœur qui rayonne et qui s'éclate. N'empêche que ça ne veut pas dire que je suis toute seule et que j'ai envie de rester tout seul, toute seule. Je rencontre quelqu'un, mais c'est moi d'abord. Je m'occupe de moi d'abord. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être dans cette plénitude dans mon cœur. Rencontrer l'autre, être avec l'autre, c'est un plus. Mais ce n'est pas une condition à mon bonheur. Et là, pour beaucoup, c'est probablement la grosse mutation qui est à l'œuvre en ce moment. Donc en force, c'est votre... ça vous porte. Ça vous porte aussi de vous laisser aller. On a ce petit prince qui est allongé. Alors c'est pas qu'il est mort, c'est de laisser... Il y a une mue, d'accord? Il y a une mue. Laissez vos anciennes peaux derrière vous. Mais laissez-vous aller aussi à travers ce changement. De ne pas chercher à batailler. De vous laisser... j'ai presque envie de dire porter. Alors... il y a peut-être quelque chose justement qui va vite à travers ce changement, dans cette histoire. Si c'est pas amoureux, c'est peut-être, je vous disais au début du tirage, de toute façon ça anime votre cœur. Donc ça peut être un projet, ça peut être quelque chose avec des amis, avec de la famille, avec projet de vie professionnel, bref. Mais il y a vraiment quelque chose qui parle profondément à votre cœur. Et là, ça vous entraîne. Il y a une forme de lâcher prise à travers ce que vous ressentez. Vous sentez que c'est tellement bon que... comme si ce qui était aussi en train de changer, c'est que là où avant vous étiez aux commandes, vous cherchiez à piloter le bonheur quelque part. Là, votre plus grande force, c'est écoute. Tu sais quoi, je ressens pleinement et je vais me contenter de vibrer pleinement. Regardez cette lumière qu'il y a autour de lui. Je vais me contenter de vibrer fort ce que je ressens et puis de me laisser aller à travers ce mouvement, à travers ces ressentis, à travers ce qui se passe et de ne pas chercher à piloter, de ne pas chercher à contrôler. C'est là que c'est peut-être aussi un petit peu challengeant parce que le 6 de coupe, c'est aussi l'enfant intérieur. C'est la joie, la gaieté, la spontanéité, la notion de gratuité. On fait les choses simplement parce que ça éclate notre enfant intérieur, parce que ça nous éclate, mais on n'attend pas un retour, on n'attend pas de retour sur investissement, on n'attend pas un paiement quelque part pour l'énergie qu'on a insufflé dans une situation, dans une relation. C'est l'enfant qui va sauter au cou de sa mère en lui offrant une pâquerette, en lui disant « Maman, t'es belle ». Il ne fait pas ça pour être sûr d'avoir des bonbons après. Non, il fait ça parce que c'est spontané, c'est l'élan. Dans l'instant, il le sent, et puis voilà. Et puis 5 minutes après, il n'est plus du tout branché là-dessus. Se faire plaisir à lui, c'est partir jouer avec le copain d'à côté dans le jardin et puis sa mère, il n'y pense plus. C'est cette spontanéité-là que vous avez peut-être aussi un peu perdue. Et c'est encore un petit peu challengeant de vous... comment dire ? De vous rebrancher avec... cette spontanéité intérieure, le fait d'écouter vos rêves d'enfant aussi, de vous faire plaisir, et en même temps de partager ça avec quelqu'un. Parce que dans le passé, ça a peut-être été un petit peu compliqué. Et là, j'ai une notion aussi de se laisser aller à deux dans cette transformation. Alors l'autre,
Vous n'avez aucun contrôle sur comment va réagir l'autre, que va faire l'autre, et puis rapporter ça à votre situation. Hein, encore une fois, c'est pas nécessairement amoureux, mais pour ceux qui ont affaire avec une autre personne, là, dans ce qui vous occupe, dans ce qui vous plaît, c'est un petit peu challengeant aussi d'avancer ensemble, de vibrer ensemble. Mais c'est challengeant, pas parce que c'est compliqué, d'autant que en résultat, l'autre vous suit. Hein. Dans le côté, bah écoute, tu sais quoi, on se lance et puis on verra bien. On se laisse porter, on lâche prise. Donc l'autre vous suit là-dedans. Mais il y a une part de vous qui est peut-être un petit peu secouée, brassée, déstabilisée par ça. Parce que déjà, c'est challengeant, vous, de lâcher prise, mais en plus, de ne pas savoir comment va réagir l'autre. Est-ce que, si je t'offre un dessin, est-ce que tu vas me suivre? Si je t'offre quelque chose, si je t'offre un projet aussi, une envie, est-ce que tes rêves correspondent aux miens? Est-ce qu'on va se retrouver là-dedans? Pour moi, c'est pas une impossibilité réelle, mais c'est plus dans le ressenti. Par moment, peut-être que ça vous inquiète un petit peu. Mais vous restez vraiment bien aligné avec votre ressenti. Pour moi, il y a quand même s'il y a ce côté un petit peu déstabilisant, ça vous remue pas non plus, ça vous met pas à l'ouest. Hein. Vous êtes vraiment, une fois encore, c'est votre état d'esprit pour la quinzaine. Donc vous vous sentez vraiment bien avec ce 9 de coupe. Vous avez aussi envie de privilégier la communication parce que reine de coupe, c'est quand même de l'ouverture. Donc c'est la parole, c'est le fait de sentir aussi intuitivement ce que pense l'autre, ce que sent l'autre, d'arriver à vous mettre dans les baskets de l'autre. Donc il y a vraiment un changement là pour le meilleur. Il peut y avoir quelque chose d'un peu surprenant aussi. Peut-être que ce changement vous arrive. Le changement, il est à l'œuvre de toute façon depuis un moment. Mais il y a peut-être quelque chose d'assez rapide avec la tour, il y a quelque chose d'un peu vif. Alors est-ce que c'est une compréhension que vous avez tout à coup de la situation? Est-ce que c'est le fait tout à coup d'avoir un déclic et de lâcher prise complètement, de dire bon allez, je laisse faire, de toute façon ça sent bon, je me sens bien, alors on verra bien ce que ça donne. J'arrose, je fais de mon mieux, je fais ma part, et puis on va voir ce qui pousse dans ce plaisir. Et ça peut être aussi quelque chose de l'environnement que vous n'aviez pas prévu. Oui, ça vous déstabilise, mais en même temps, toujours de la même façon, vous sentez que ça vous plaît. Alors, ça vous sort de votre zone de confort peut-être, mais ça vous plaît. Alors, même si ça vous chahute un petit peu, laissez-vous porter, pour moi, c'est pour le meilleur. Avec toute cette coupe, franchement, c'est que du plaisir, que du bonheur, de l'amour, c'est une très chouette vibration. Alors, laissez-vous porter, les balances. Qu'est-ce que vous avez ici? La route et le sommet. La route vous parle d'un chemin tout tracé. Elle vous dit, cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Donc il y a vraiment quelque chose. Je vous ai souvent parlé dans mes vidéos aussi que le meilleur GPS, c'est le cœur. Là, laissez-vous guider par le cœur. Vous avez un chemin tout tracé, cette voie qui vous emmène sur votre destin. Laissez-vous guider par le cœur. Et le sommet vous parle d'élévation et vous dit tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Donc il n'y a vraiment aucune crainte à avoir et quand bien même vous êtes un petit peu secoué par quelque chose qui pourrait aller peut-être un peu trop vite, tout va bien, vous êtes sur la bonne voie. Il y a vraiment quelque chose qui vous élève et qui vous apporte encore plus de bonheur dans cette aventure. Donc, continuez les balances. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications.
Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.